chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue au Sénat de la République. Entre parenthèses, est-ce qu'on souhaite la bienvenue quand on est chez soi? Parce que le Sénat, ma collègue est là pour le dire et le confirmer, n'est pas à moi, je suis à son service, ce n'est pas à nous. Nous sommes à son service et nous sommes de passage. Et donc le Sénat continuera, bien sûr, après nous, et vous êtes donc chez vous. C'est une de vos maisons de la République. Je suis très heureux de vous accueillir dans la chambre haute de notre Parlement, de vous y accueillir aussi nombreux un samedi après-midi, et j'ajoute, et un jour de départ en congé d'hiver, puisque Paris part au congé d'hiver hier soir. Il est vrai que la cause qui nous réunit aujourd'hui vaut bien que nous donnions de notre temps, surtout un jour comme celui-là, puisque notre colloque a lieu dans le cadre de la journée mondiale contre le cancer chez l'enfant. Je tiens à remercier, alors là, je tiens à m'excuser, d'abord, avant de remercier, si j'oublie quelqu'un. Mais soyez tranquille, je vais essayer de faire au mieux. Je tiens à remercier tout particulièrement le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui, dès que je lui en ai parlé, a accepté d'accorder son haut patronage à notre colloque. Je souhaite aussi remercier notre collègue Gérard Deriot, questeur du Sénat, qui a bien voulu mettre gracieusement, j'insiste sur gracieusement, à notre disposition cette salle Clémenceau, et ce, à titre, je peux vous le dire, tout à fait exceptionnel. Le professeur Gilles Vassal, président de la Société européenne d'oncologie pédiatrique, directeur de la recherche clinique de l'Institut Gustave Roussy. Le professeur Gilles Vassal est le conseiller scientifique de notre colloque. Le jour où nous avons déjeuné ensemble au Sénat, il y a quelques mois, j'ai été tellement touché par vos propos, cher professeur, par votre conviction et votre engagement, que je savais que nous ferions un jour quelque chose ensemble ici au Sénat. Je remercie particulièrement Patricia Blanc, la remarquable présidente de l'association Imagine for Margot, domiciliée près de chez moi. Eh oui, c'est une Yvelinoise. Et nous en sommes fiers, l'un et l'autre. Patricia Blanc est la cheville ouvrière de notre colloque. C'est une femme, je le dis, exceptionnelle. J'allais dire une flamme exceptionnelle. Dès que je l'ai rencontrée et qu'elle m'a raconté le drame qui fut le sien et celui de sa famille, qu'elle m'a exposé son action dédiée tous les jours à la mémoire de sa fille Margot, je n'avais plus le choix, je n'avais plus la possibilité de ne pas l'aider. Cette obligation de soutenir son action, de défendre sa cause, de l'adopter, cette impérieuse nécessité avait étrangement, mes chers amis, tout le sérieux, tous les attraits de la vraie liberté. Je voudrais accueillir le professeur Agnès Buzyn, présidente de l'Institut national du cancer, qui nous fait l'honneur de participer à notre colloque et qui nous présentera ce qui concerne, en ce qui concerne la recherche pédiatrique dans le plan Cancer 3, puisque le plan est sorti hier, hein, c'est pas vieux, hein, on va pouvoir s'en souvenir. Je remercie également les témoins qui vont dans un instant prendre la parole. Je les en remercie du fond du cœur et tiens à leur dire combien je suis admiratif de leur courage. Les étudiants de la faculté libre de droit et leur professeur, Aurélien Racache, que j'ai rencontré il y a un instant, enseignant-chercheur, spécialiste en droit européen de la santé. Ensemble, ils sont porteurs d'une contribution très importante pour notre réflexion. Et puis, je voudrais accueillir la fameuse amie américaine qui a eu beaucoup de mal. J'ai vu la hauteur de neige et qui était bloquée à New York. À Washington, c'est encore pire. J'y suis resté une journée, j'ai couché dans l'aéroport, où il y avait beaucoup de neige. Et donc, Nancy Goodman, présidente de l'association Kid Cancer, et qui a travaillé sur la loi cancer, elle vous en parlera, qui vient tout spécialement des États-Unis et travaille en étroite collaboration avec Patricia Blanc. Je vous souhaite la bienvenue, madame. Je ne savais pas si j'allais vous accueillir ou vous excuser. Vous voyez, je préfère vous accueillir. Je voudrais accueillir les participants de table ronde, parmi lesquels Catherine Deroche,
ma collègue et amie, sénatrice du Maine-et-Loire, ici, vice-présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, ancien médecin cancérologue qui a accepté également de clôturer ce colloque et qui, sans attendre, a répondu favorablement à l'invitation que je lui avais lancée. Je ne l'oublierai pas. Patrick Erard, président de l'EN. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'EN? C'est les entreprises du médicament. Bienvenue, hein, c'est L2EM. Bienvenue. On aura l'occasion aussi de parler. J'ai une approche particulière pour les entreprises du médicament. Le professeur Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer. Vous êtes ici la bienvenue d'ailleurs. C'est le lieu idéal où vous allez pouvoir vous exprimer, chère madame. Et nous allons le faire dans quelques instants. Mon ami, le professeur Philippe Juvin, député européen, chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Le docteur Jean Michon, chef du département d'oncologie pédiatrique de l'Institut Curie, président de la Société française de lutte contre les cancers et leucémies de l'enfant et de l'adolescent. Ça s'appelle la SFCE, si je ne me trompe. Jacques Reynaud, président de la Fondation ARC, qui nous a fait également l'honneur de prendre part à nos travaux. Bienvenue. Enfin, je veux remercier tout spécialement Stéphane Rosès, politologue bien connu des Français, ancien directeur de l'Institut de sondage CSA, aujourd'hui patron de la société CAP, Conseil, Analyse et Perspective, enseignant à Sciences Po et HEC. Cher Stéphane Rosès, nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de faire vivre ce colloque, d'en être le modérateur. On va essayer d'être modéré, hein, soyez tranquilles, pour qu'il nous soit le plus profitable possible et fasse progresser, je dis bien, mesdames et messieurs, et fasse progresser notre cause. Un colloque, c'est formidable, mais un colloque doit amener dans une progression, dans une avance, et donner des perspectives pour que l'on puisse lutter encore plus efficacement contre cette sale maladie. Un grand merci à vous. Avant de vous céder bientôt la parole, on va vous entendre. Pendant que vous étiez sur le chemin du Sénat, mes chers amis, était organisée dans le jardin du Luxembourg une flash mob. Une mobilisation éclair, 500 enfants se sont rassemblés pour danser, c'était très sympa, j'y étais, et chanter sur une musique de Michael Jackson. Il y avait même un sosie de Michael Jackson, et attirer ainsi l'attention de l'opinion publique via la presse sur l'urgence d'agir. Le cancer constitue la première cause de mortalité des enfants par maladie. Chaque année en France, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer et 500 en meurent. Un enfant sur 440 sera atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Ces chiffres sont en progression d'environ 2% chaque année. Et cela fait 30 ans que l'espérance de vie de certains cancers pédiatriques, comme des tumeurs cérébrales, n'a pas progressé. On parlait il y a un instant. Le cancer des enfants constitue un véritable problème de santé publique. Or, seulement 2% des fonds alloués à la recherche sur le cancer sont destinés à celui des enfants. C'est nettement insuffisant, j'ajouterais, c'est très nettement insuffisant. Il faut augmenter ce pourcentage de façon très significative si l'on veut pouvoir guérir mieux et en plus grand nombre les enfants et les adolescents atteints de cancer et également, chers amis, réduire les séquelles à long terme des traitements agressifs qu'ils subissent. Aussi est-il urgent de développer une recherche spécifique sur les cancers pédiatriques afin d'obtenir des médicaments appropriés et cesser ainsi d'être contraints d'utiliser ceux qui sont élaborés pour soigner les cancers de l'adulte. Mesdames et messieurs, chers amis, je n'en dirai pas plus. Vous m'entendrez tout à l'heure. Je reprendrai la parole lors de la table ronde tout à l'heure. Et je vous remercie. Je remercie chacun d'entre vous, bien sûr, les animateurs, les organisateurs. Hein, il y a beaucoup de monde qui ont chacun à travailler pour que vous soyez reçus dans les meilleures conditions. Un grand merci à vous, Stéphane Rosès, à qui je passe maintenant le micro. Merci.
Merci, monsieur le sénateur. Merci au Sénat de son excellent accueil. Mesdames, messieurs, merci de votre participation dans cet après-midi qui va être dense. Je vais tout de suite passer la parole à Patricia Blanc. Monsieur le sénateur l'a dit, Patricia Blanc est la fondatrice de Margot for Imagine. Et donc, du coup, Imagine Margot, pardon. For Margot, voilà. C'est l'émotion. Imagine for Margot, ce qui est très important là, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, et c'est ce que m'a indiqué Patricia Blanc, c'est que c'est une première, je crois que c'est la première fois que l'ensemble des parties prenantes sont réunies dans un tel cadre, et donc à la fois dans cet après-midi très serré, il va falloir être très rapide sur les évaluations des situations, parce que vous êtes tous ici évidemment très conscients, pour la plupart très informé, c'est certainement moi d'ailleurs le moins informé, mais j'ai compris que l'objectif pour vous, c'était comment on fait pour avancer. Donc je vais devoir tenir le temps, ça ne va pas être évident et je m'excuse par avance pour ceux que je devrais peut-être un tout petit peu bousculer, mais je passe tout de suite la parole à Patricia Blanc qui va peut-être nous dire la philosophie de ces échanges, et puis peut-être aussi les grandes étapes du déroulement de cet après-midi. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien là comme ça? C'est bon? Ouais. Merci d'être venus aussi nombreux à ce colloque vers une recherche spécifique sur les cancers des enfants. Alors c'est vrai que lorsqu'on a réalisé que cette journée mondiale contre le cancer des enfants tombait un samedi après-midi, en plus le jour de départ en vacances scolaires, on s'est dit, c'est pas grave, on va quand même prendre le risque de garder la date, parce que c'est une journée symbolique. Donc je voulais particulièrement remercier les intervenants, les participants et les bénévoles qui ont reculé leur départ pour pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Merci Monsieur Gournac de nous accueillir pour cet événement. Vous nous soutenez depuis le début de l'association. Vous nous avez particulièrement aidés ces derniers mois dans le cadre de notre mobilisation pour que des mesures soient proposées pour la recherche pédiatrique dans le plan Cancer 3. C'est grâce à vous que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est grâce à vous, mais c'est aussi grâce à l'aide précieuse et particulièrement efficace de vos collaborateurs parlementaires, Christine Corbasson et Jérôme Serry, qui aussi nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour leur gentillesse et leur écoute, les services de la Questure et le personnel du Sénat, ce qui nous ont quand même autorisés à faire ce colloque, mais aussi à faire des choses assez bizarres, comme, et c'était une grande première, cette flash mob dans le jardin du Luxembourg. Je passe le détail sur notre première réunion pour leur expliquer ce qu'on allait faire et obtenir l'autorisation. On est vraiment content d'avoir pu le faire. C'était un moment sympathique. Organiser un colloque, c'est un travail d'équipe. Il n'aurait pas pu se réaliser sans le dévouement de tous les bénévoles qui y ont contribué, que ce soit pour la logistique, la création de nos visuels, la présence des hôtesses, les photographes, caméramans qui sont là aujourd'hui. Nos bénévoles sans lesquels rien de tout cela n'est possible, et je voudrais les remercier particulièrement. Imagine for Margot est une association que nous avons créée il y a un tout petit peu plus de 2 ans, suite au décès de ma fille Margot. Elle avait une tumeur cérébrale très agressive. Margot avait 14 ans. Pendant sa maladie, elle a elle-même collecté des fonds pour la recherche, et elle nous a laissé un message de vie que nous souhaitons transmettre au travers de notre association. Vas-y, bats-toi, gagne. Réalise tes rêves, bats-toi contre les moments difficiles de la vie, gagne et essaie toujours d'être une personne meilleure. En partenariat avec le groupement de chercheurs européens ITCC, dont le président est le professeur Gilles Vassal, ici présent, l'association Imagine for Margot se mobilise pour collecter des fonds afin de démarrer des traitements innovants et spécifiques
pour les enfants. C'est, en 2 ans, 600 000 € collectés pour la recherche, qui ont permis de cofinancer 3 projets européens sur les gliomes de Bagrade, qui sont les tumeurs cérébrales les plus fréquentes chez les enfants, et les neuroblastomes, tumeurs qui sont spécifiques aux enfants et qui touchent les petits-enfants. Mais notre autre domaine principal d'intervention est la sensibilisation de l'opinion et des pouvoirs publics afin de faire évoluer la réglementation européenne et d'obtenir des fonds dédiés à la recherche pédiatrique. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui en cette journée mondiale contre le cancer des enfants. Nous avons souhaité un colloque mobilisateur et rassembleur. Donc c'est pour cela que nous avons convié de nombreuses associations et toutes ont répondu présentes. Et je les remercie tout particulièrement aujourd'hui parce qu'ensemble on est plus forts. Et c'est donc près d'une centaine de représentants d'associations qui, comme nous, attendent de ce colloque des informations et des mesures concrètes sur ce qui va être fait pour aider la recherche sur le cancer des enfants et des adolescents. Il y aurait beaucoup à dire sur le cancer des enfants, sur cette terrible maladie. La prévention, l'annonce du diagnostic, l'importance de la qualité des soins, le suivi des séquelles, parfois très lourdes, des traitements, toutes les actions de soutien des enfants, aux enfants et aux familles qui sont magnifiquement réalisées par les associations et les organismes de lutte contre le cancer. Nous aurions pu aussi donner de nombreux exemples du travail formidable réalisé par les équipes de chercheurs et oncologues pédiatres pour la recherche. Et c'est important de le souligner. Mais il nous a fallu faire un choix. On a 3 heures cet après-midi. Donc nous avons choisi de parler de la recherche. Et plus spécifiquement, comment développer une recherche spécifique pour le cancer des enfants. C'est en effet un sujet qui nous semble essentiel. Parce que si l'on guérit aujourd'hui près de 3/4 des enfants, il faut aussi les guérir mieux, réduire les séquelles des traitements trop agressifs. Et parce que seulement 2% des fonds de la recherche sur le cancer sont alloués à la pédiatrie, nous avons aujourd'hui plus de la moitié des médicaments qui sont donnés aux enfants, on dit qu'ils sont off-label, c'est-à-dire non spécifiquement autorisés pour les enfants. Pourquoi? Parce que c'est environ 60 types de cancers différents. Donc cela reste une maladie rare. Et il n'est donc pas financièrement intéressant de développer des médicaments pédiatriques. La deuxième raison qui nous a paru importante pour choisir ce thème, c'est que c'est un domaine qui est en train de bouger. Nous allons le voir. Mais encore beaucoup trop lentement. Et nous souhaitons, ensemble, lui donner une impulsion majeure. Donc pour cela, nous allons aborder 4 thèmes. Pourquoi est-ce important de se mobiliser? Évidemment, l'annonce du plan Cancer 3 par le président de la République la semaine dernière ne vous a pas échappé. Mais qu'est-il prévu pour la recherche pédiatrique dans ce plan cancer? Nous verrons qu'en Europe, il existe le règlement pédiatrique. Ce règlement a fait l'objet d'un état des lieux l'été dernier. Est-il efficace en oncologie pédiatrique? Puis, nous terminerons par une table ronde, après avoir présenté le Creating Hope Act qui a été voté en 2012 aux États-Unis. Et lors de cette table ronde, nous discuterons de la possibilité que la France devienne leader en Europe d'une réglementation qui inciterait les laboratoires à investir directement dans la recherche sur le cancer des enfants et des adolescents. Voilà notre programme aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Stéphane Rosès pour démarrer ce programme. Merci à vous. Merci Patricia, vous allez être le fil rouge de cet après-midi. Nous serons l'un et l'autre à suivre l'ensemble du déroulé des débats tel que vous l'avez indiqué.